moi. Agis pour moi. Agis pour moi. Tout est noir, tout est ténèbres. J'espère en toi, mon Seigneur, mon Dieu. Fais-le pour moi, temporel. Tu n'as pas changé, tout est soumis. Finamoto, moto nayo. Easy, misaliya satana. Fort, tu te lèves et les démons fuient. Si je suis incrédule, j'ai tort, car je puis tout par ton esprit. Le fait qui te donne la mort a pu me donner la vie. Donc Jésus, maintenant que tu vis, que dois-je craindre encore? Jésus. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Comme le dit ce cantique, nous tournons nos regards vers le Seigneur et tout notre cœur s'attend à lui. Que le Seigneur te bénisse, toi qui viens ce soir enrichir ce temps de prière par ta présence, par ton feu, par ta prière. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce. Pour tous ceux qui sont connectés ce soir, pour tous ceux qui sont venus rejoindre, Seigneur, ce temps de... Par leur présence, Seigneur, nous voulons répondre à cette promesse que tu nous as faite en nous disant que si deux d'entre nous se rassemblent pour demander une chose à notre Père en ton nom, que tu le feras. Alors, Seigneur, nous te disons merci. Ce soir, nous prions parce que nous espérons de toi, Seigneur, un soutien surnaturel. C'est une de tes promesses. Tu as promis d'avoir le regard, Seigneur, sur la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur tourné vers toi. Alors, Seigneur, ce soir, c'est tous ensemble. Nous voulons nous tenir dans ta présence. Nous voulons attirer ton attention, Seigneur, par notre offrande de ce soir, par notre offrande d'adoration, par notre offrande, Seigneur, de louange. Et comme le dit ce cantique, nous te supplions de tout notre cœur. Seigneur, agis pour nous. Agis pour nous. Agis pour les personnes pour qui nous prions. Agis pour les pays, Seigneur, dans lesquels, Seigneur, ton peuple crie à toi. Agis pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont tournées vers toi en ce moment, dans des pays en guerre, dans des zones troublées. Agis, Seigneur, pour tous ceux qui sont tournés vers toi, tous ceux qui sont, Seigneur, emprisonnés injustement, tous ceux qui sont faussement accusés. Seigneur, ce soir, réponds par le feu.
à tous ceux qui sont, Seigneur, dans des camps de réfugiés, tous ceux qui sont séparés de leurs familles, de leurs enfants, à cause de la guerre, à cause des conflits, à cause des injustices, de la mauvaise gouvernance, Seigneur, des gouvernants. Seigneur, ce soir, nous crions à toi. Réponds-nous d'une manière surnaturelle. Réponds par le feu, Seigneur. Réponds comme tu as répondu sur le mont Carmel. Réponds comme tu as répondu à Élie sur la montagne. Réponds, Seigneur, comme tu as toujours répondu à Jésus chaque fois qu'il a eu le regard tourné vers toi. Seigneur, comme le dit ce cantique, Seigneur, agis pour nous qui crions à toi. Agis pour ceux qui ont besoin de toi dans les hôpitaux, pour ceux qui attendent, Seigneur, leur miracle, dans leurs maisons, dans les hôpitaux, dans les pays en guerre. Seigneur, tous ceux qui sont injustement retenus, Seigneur, traités dans les structures professionnelles. Seigneur, ce soir, nous crions à toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu manifestes ta puissance pour ton peuple, pour tes enfants, afin que, Seigneur, ta promesse avec ton prophète Malachie s'accomplisse. Que ceux qui nous regardent, Seigneur, voient qu'il y a une différence. Seigneur, ne laisse pas ce soir entendre nos prières. Ne laisse pas les persécuteurs continuer de regarder tes enfants, de continuer de regarder ceux qui te prient, et de se dire, mais où est le Dieu qu'il prie? Seigneur, partout où nous sommes, il y a des moqueurs, il y a des ironiques qui ne cherchent qu'à voir la honte, la disgrâce, la perte, la mort, la maladie, l'humiliation de ceux qui te prient. Ils ont un sourire en coin, comme le dit le psaume. Ils rient dans leur cœur et ils se demandent où est le Dieu qu'ils invoquent. Seigneur, ce soir, nous te prions, réponds par le feu, réponds-nous par le feu. De là où tu es connecté ce soir, je t'invite à élever ta voix en cet instant et à prier pour une réponse surnaturelle de l'Éternel. Dans ces 1 heure que nous sommes en train de lui consacrer ce soir, que le feu tombe au travers de notre prière, dans tous les lieux, les structures, les maisons, les hôpitaux, les écoles, les pays, là où tout ce que le Seigneur mettra dans ton cœur ce soir. Appelons le Seigneur et demandons-lui de répondre par le feu. Élevons la voix, élève la voix là où tu es maintenant. Et commence déjà à supplier le Seigneur. Parce que ce soir, nous sommes réunis pour clamer une autre de ses promesses. Et nous croyons qu'il peut le faire. Seigneur, dès ce soir, nous te le demandons. Entends nos cœurs, entends nos supplications qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Nous te prions pour ces pays en guerre. Nous te prions, Seigneur, pour ces enfants séparés de leur famille. Nous te prions pour ces enfants qui ne savent même plus où sont leurs parents. Nous te prions pour ces enfants qui ont vu leur famille détruite, mourir, tuée sous leurs yeux. Nous te prions, Seigneur, pour tous les innocents qui sont séparés, qui sont maltraités, Seigneur, pour des dirigeants qui sont derrière leur bureau et qui font de mauvaises décisions. Seigneur, ce soir, nous t'en supplions. Réponds-nous. Seigneur, ce soir, nous prions. Nous prions pour tous nos frères, pour tous ceux qui sont moqués, pour tous ceux qui sont ironiquement regardés à cause de leur foi, dans les lieux de travail, tous ceux qu'on pointe du doigt comme les chrétiens, en attendant de voir ce que tu vas faire pour eux. Père, ce soir, réponds par le feu, agis d'une manière surnaturelle. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Tout est noir, tout est ténèbres. J'espère en toi, mon Seigneur, mon Dieu. Fais-le pour moi, Caporelli. Tu n'as pas changé, tout est soumis. Tinda moto, moto na yo. Idi kisa misala ya Satan. Tu te lèves et les démons fuient. Je suis incrédule, j'ai tort. Car je puis tout par ton Merci, esprit. Seigneur. Le fait qui te donne la mort a pu me donner la vie. Donc Jésus, maintenant que tu que dois-je craindre encore? Je vais demander aux serviteurs de Dieu de se tenir prêts pour commencer le partage afin qu'on ait un plus grand temps de prière après ça. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Merci de préparer nos cœurs pour recevoir, Seigneur, la semence que tu as préparée. Merci Seigneur de relever
de guérir, de fortifier, d'encourager au travers de cette promesse que nous voulons ce soir encore clamer. Que ta parole, Seigneur, ce soir vienne encore opérer un miracle dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent au nom de Jésus-Christ. Envoie ton esprit, Seigneur, et prends le contrôle de ce temps, maintenant, au nom de Jésus. Alfred, si tu es prêt, tu peux ouvrir ton micro pour commencer. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai l'impression que la technique commence à déconner un peu. Peut-être qu'il fallait que j'arrête le partage. J'ai arrêté. Tu peux essayer encore. OK. Normalement, oui. Présentation. Continuons à rester dans la prière sans nous laisser distraire par des problèmes techniques. Je t'invite à continuer à tourner ton cœur vers ce monde qui a besoin de ta prière en ce moment. Je vais t'inviter à penser à toutes ces personnes qui sont dans des situations où en ce moment, peut-être qu'elles ne pensent même pas à la prière. D'autres peut-être sont en train de prier et sont en train de commencer par perdre courage. Voilà, je m'excuse pour ce petit moment à cause de la technique. Pas de problème. Alors, je rends grâce à Dieu pour ce temps de partage, ce temps de connexion avec Dieu. Je remercie le Seigneur de m'avoir estimé digne de parler de lui. Aujourd'hui, je voudrais prier pour emboîter le pas à la bergère, Geneviève, et prier pour ces moments de trouble, ces moments d'incertitude. On n'a jamais eu autant de pays engagés dans une guerre, je pense, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des risques nucléaires aussi élevés. C'est maintenant qu'on doit effectivement prier, surtout quand on n'a pas la prise et que cela échappe à notre entendement. C'est là qu'on doit commencer à nous confier à Dieu et lui demander la grâce de protéger surtout les personnes qui sont innocentes, les personnes qui n'ont pas demandé à être prises dans ce conflit. Quand je prépare un temps de partage, quand je dois prendre la parole et donner le message, j'ai l'habitude de me préparer. Et je me prépare pendant 2 jours. Ça fait 2 jours que j'essaie de rester focus sur le message que je vais porter aujourd'hui. Et quand on essaie d'être focus, immanquablement, le diable essaie de nous sortir de ce focus-là. Et c'est des distractions qui essaient de nous faire sortir, c'est des attaques frontales. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a permis de rester ferme dans la concentration et de ne pas me laisser distraire par les choses qui viennent de gauche à droite, surtout des attaques frontales. Parce qu'au moment où les gens se réunissent pour prier, et quand le diable il sait que il va y avoir des personnes qui vont être touchées par un message, il essaye de nous distraire, mais il est vaincu au nom de Jésus.
il y a 2 jours de cela, je me suis levé le matin et je disais, Seigneur, je traverse une période de sécheresse. Depuis quelque temps, je ne suis plus sollicité pour les formations. Ça fait un bon moment que les gens ne m'ont plus appelé pour ça. Depuis le mois de décembre, même avant, je pense qu'avant le mois de décembre, je n'ai plus reçu d'appel pour de formation. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, Seigneur, je suis sûr que tu vas me visiter et tu vas permettre à des personnes de me solliciter pour des marchés de formation. Pendant que j'étais en train de prier, quand j'ai fini de prier, j'ai ouvert mon portable et j'ai reçu un message d'une société que je ne connais même pas, qui est basée à Abidjan et qui m'a demandé de préparer une formation pour la fin de ce mois. Je témoigne de cela parce que quand nous prions, et je reviendrai sur ces propos, on doit prier avec foi. Et quand on prie avec foi, on passe un cap. On n'est plus dans l'espérance parce qu'on est sûr que ce qu'on demande va arriver. Et il y a un psaume qui me touche beaucoup, c'est le psaume 18. Quand je dis, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Parce que quand le Seigneur décide d'agir dans nos vies, il agit sûrement, tel qu'il est dit dans sa parole. Et il demande, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous sommes appelés pour comprendre la fidélité de Dieu. Ce soir, nous sommes là pour rendre gloire et témoigner de la fidélité de Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous sommes invités à méditer sur les promesses de Dieu, les promesses que Dieu fait à son peuple quand certaines circonstances dépassent nos capacités, nos connaissances et notre entendement. Et c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce conflit qui s'embrase au Moyen-Orient. Nous sommes là pour méditer sur une promesse que Dieu agit dans le surnaturel. Et le passage qui nous réunit ce soir se trouve dans 2 Chroniques 16, verset 9. Et la parole dit, « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier tourné vers lui. » D'autres paroles nous disent, « Parcours toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. » Et je me suis posé la question de savoir quel enseignement Dieu veut nous montrer, quel exemple contemporain nous donne le roi Asa qui est au centre de ce message. Et comment appliquer dans la période où nous nous trouvons actuellement ce passage. Comment pratiquer ce passage dans ce contexte de modernité, de compétitivité, de mutation, de troubles. Et aujourd'hui, j'ai choisi un plan qui, pour moi, mon plan aujourd'hui, c'est la foi. La foi pas à mes capacités ou à mes connaissances, mais la foi dans l'assurance que Dieu agira sûrement dans les situations que je lui présente. Si j'ai conscience de mes faiblesses, Dieu les connaît aussi et il est miséricordieux. Ce que Dieu me demande, c'est de ne pas persister dans le doute, ni dans l'inquiétude, mais de prendre le dessus et de tourner vers lui, comme le dit le psaume 37.
recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Mon plan aujourd'hui, c'est la foi. La foi, ça veut dire faire confiance en Dieu. La foi, c'est oser s'approcher de Dieu et lâcher prise. La foi, image et ressemblant à Dieu, nous ne sommes plus que vainqueurs. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Faire confiance en Dieu, c'est le fondement de la foi. Dans quel contexte nous nous trouvons aujourd'hui? C'est un royaume d'Israël divisé. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda, qui est dirigé par le royaume de Juda qui est dirigé par le roi Asa. Asa, c'est un roi. Pour comprendre son règne, il faut parcourir 1 roi 15 et 2 Chroniques 14, 2 Chroniques 14, 2 Chroniques 15 et 2 Chroniques 16. C'était un roi qui a connu de grandes victoires et il a eu à combattre et à remporter plusieurs victoires, notamment contre les Éthiopiens. Il avait une grande foi en Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que face à une nouvelle menace du voisin frère Israël, il change ses principes et donne priorité à autre chose. Il change de procédé. Et nous nous rendons compte que intègre en Dieu. Et il a eu un relâchement spirituel qui l'a fait passer d'une foi victorieuse en Dieu, une confiance en l'homme. On peut voir que Asa a toléré les hauts lieux. Et la tolérance des hauts lieux a affaibli sa dépendance, son obéissance à Dieu. Pourtant, il avait mené des combats pour éliminer ces hauts lieux. Mais il a eu un relâchement et c'est disparu. Et qu'est-ce qu'un haut lieu? Les hauts lieux, ce sont des lieux où les personnes, les Israélites faisaient des sacrifices. Comme Salomon a construit le temple de Dieu. Dieu a demandé que les hauts lieux disparaissent parce qu'il y avait une confusion entre les hauts lieux où on faisait les sacrifices de Dieu et les hauts lieux où il y avait des sacrifices à Baal. Et Asa a toléré ces hauts lieux. Et ça a été pour lui une porte ouverte. Et face à la menace du roi d'Israël, Baïcha, il a oublié que Dieu le soutenait. Et il s'est tourné vers le roi de Syrie pour lui demander de l'aide. Ça ressemble à une situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que le prophète Anani vient lui annoncer que Dieu se détourne de lui. Et il a une réaction négative qui va précipiter sa chute. Asa a perdu la foi et il a mis sa confiance dans les hommes et dans les choses matérielles. Mais ce qui pousse les hommes à agir ainsi a un nom, et c'est la peur. C'est la peur qui pousse les personnes à agir de cette façon, à s'accrocher à des choses matérielles, à s'accrocher à des puissances terrestres. Plusieurs passages dans la Bible nous parlent de la foi. Et l'un des plus populaires, l'un des plus utilisés, c'est Hébreux 11. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et au verset 6, Hébreux 11 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Faire confiance à Dieu, c'est tenir ferme face aux réalités qui nous agressent tous les jours, parce que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et tout ce que nous demandons à Dieu au nom de Jésus-Christ, il le fera, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est Jésus qui nous le dit dans Jean 14. Parce que comme le dit Job dans Job 42, Dieu est capable de tout et aucun projet n'échappe à ses prises.
Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ésaïe 54. Que dire de plus si Dieu est pour nous? Qui peut être contre nous? Et le prophète Daniel nous montre qu'il fait confiance en Dieu et qu'il est sans compromis sur la fidélité de Dieu. Faire confiance en Dieu, c'est aussi avancer en eau profonde, avec l'assurance que nous ne serons pas dévorés par les lions. Faire confiance en Dieu, c'est voir nos pieds s'enfoncer dans l'eau, mais être sûr que Dieu ne nous laissera pas nous noyer, parce qu'il nous tend la main. Il nous invite et il nous tend la main. Faire confiance en Dieu, c'est dire que si ce poste est pour moi, par la grâce de Dieu, rien ne pourra m'empêcher de l'avoir. Faire confiance en Dieu, c'est risquer de perdre un procès et son avenir en refusant un compromis ou les interventions de personnes. C'est tenir ferme comme Jésus dans le désert ou sur la croix. Dans le désert, le diable a promis à Jésus tous les royaumes de la terre et le pouvoir. Aujourd'hui, je pose la question de savoir combien d'entre nous est prêt à faire ce sacrifice quand on se trouve dans certaines situations de dette, de chômage, d'échec, de pauvreté, de précarité. Combien sont prêts? Comme le disait mon petit frère Chris lors de dans ses exhortations matinales, la foi, c'est un cœur à cœur avec Dieu. La foi, c'est la clé qui déclenche le surnaturel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus surnaturel que la résurrection d'un mort? Et Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans Jean 11, verset 42, il dit, ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Aujourd'hui, si quelqu'un voit un mort sortir de sa tombe, il va fuir. Pourtant, on est toujours là à dire, mon Dieu, pourquoi tu l'as emporté, pourquoi tu reviens. Mais s'il sort, tout le monde fuit. C'est assez paradoxal quand même. J'ai jamais compris cette affaire-là. On dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et quand le mort se lève, on fuit. Mais la foi, c'est un don de Dieu. Et dans le livre de Jacques, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Aujourd'hui, le message que je veux te dire, bien-aimé, c'est que la foi, c'est passer de l'espérance à l'assurance. Parce que les Écritures nous confirment que nous avons auprès de Dieu cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous avons son attention et que nos prières s'alignent avec son esprit, les montagnes vont se déplacer. Alléluia. La foi, c'est oser s'approcher de Dieu et lâcher prise. Parce que Dieu est omnipotent, il est omniscient. Et les passages qui précèdent nous montrent la puissance et la souveraineté de Dieu. Parce que David dit dans ses psaumes, nul n'est comparable à toi. Mardochée dit dans le livre d'Esther, tout ce qui est sous le firmament t'appartient. Et Job dit, je sais que tu peux tout. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Et Jésus confirme en disant que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et dans le livre de l'Exode, Exode 14, versets 21 à 29, on voit l'ange de Dieu qui protège Israël, le peuple d'Israël, contre les Égyptiens.
Et à ce moment-là, Dieu demande à Moïse d'étendre la main et la mer est fendue en deux et les Égyptiens, les Israéliens traversent la mer Rouge à pied sec. Dieu est omnipotent. S'approcher de Dieu, c'est savoir quand on est devant la mer, être sûr que Dieu peut fendre la mer et nous laisser traverser à pied sec. Et le psaume 139 nous le dit bien, rien n'échappe à Dieu. Dieu cherche notre collaboration et une confiance totale pour agir dans le surnaturel. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il cherche des adorateurs vrais et sincères, qu'il adore en esprit et en vérité, qu'il ne l'adore pas en vaines paroles, mais en actes et en vérité. Dieu cherche des cœurs intègres pour intervenir puissamment. Mais l'intégrité, c'est quoi? Selon la Bible, l'intégrité, c'est la sincérité, l'alignement total et l'obéissance à Dieu. C'est rester entier. Et nous avons des modèles d'intégrité dans la Bible comme Abraham, Néhémie. Mais le meilleur modèle d'intégrité, c'est Jésus. Être intègre, c'est faire un, s'aligner aligner sa foi et les principes de Dieu. Parce que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Parfois, on peut être tellement acculé, comme on dit, on est au bord du précipice, et là, quelque chose se passe. On voit souvent dans les films que les gens courent jusqu'au bord du précipice et il y a de l'eau en bas. Ils plongent et ils sont sauvés. Mais dans la vraie vie, quand on veut que Dieu agisse surnaturellement, on doit savoir que Dieu ne nous laissera jamais au bord du précipice. Parce que être chrétien, c'est savoir que Dieu nous donnera toujours la solution au bord du précipice. Être chrétien, c'est un choix. C'est une décision qu'il faut prendre. Parfois, prendre une décision au bord du précipice. Comme Jésus qui marchait vers la croix. C'est ça, être chrétien. Je vous parle de ça pas comme des mots qui sortent de ma bouche, mais comme quelque chose que j'ai vécu. Au moment où ton avenir est en jeu, on te demande, on va intervenir de gauche à droite pour faire plier une personne qui t'attaque. Et tu dis non, je ne veux aucune intervention. Parce que si je suis dans une situation, Dieu peut m'en faire sortir. Comme Daniel dans la fosse au lion. Comme David dans la caverne, qui choisit d'épargner la vie d'un seul qui le poursuit et qui cherche à le tuer. Mais qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu qui nous accompagne? C'est ça, oser s'approcher de Dieu. Et quand on est au bord du ravin, oser lâcher prise, comme le suggèrent les psaumes 18 et 37. Oser lâcher prise, parce que quand Dieu agit, les fondements de la terre sont ébranlés. Et l'exemple de Job nous l'illustre très bien. Parce que Job, à un moment donné, il est dans le total. Et l'Éternel, Dieu lui dit, dans Job 38, l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Où étais-tu? Cordeau. Je vous invite à lire tout le chapitre de Job 38. Dans toutes les situations, Dieu est à l'œuvre et il scrute le monde pour soutenir fidèlement ceux qui lui sont. Un cœur tout entier implique et sans compromis, permettant à Dieu de se manifester, de manifester sa force. Cela nous invite à une dépendance totale.
et laisser Dieu à la manœuvre. Parce que oser s'approcher de Dieu, c'est s'approcher avec confiance et avec une foi qui ne Il y a des moments où l'attaque est tellement intense que la peur s'installe. Et c'est là qu'il faut faire le shift dans son esprit. Parce que c'est dans l'esprit que les choses se passent. La peur s'installe quand on veut tout contrôler. Et quand on n'y arrive plus. Quand les inconnus dépassent ce qui est connu et dépassent notre maîtrise, la peur s'installe. C'est à ce moment-là qu'on doit tout remettre entre les mains de Dieu. C'est le moment du lâcher-prise. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, quand vous préparez un examen, parce que moi, je l'ai expérimenté, vous allez étudier, étudier, étudier. Mais le dernier jour, la veille de des examens, ne prenez plus de cahier. Dites à Dieu, je dépose tout entre tes mains. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je te laisse les choses. Pareil, quand on prépare une intervention, quand on prépare une réunion, quand on prépare un audit, à un moment donné, il faut dire à Dieu, maintenant, prends la direction. J'ai tout fait, j'ai fait mes dossiers, j'ai déposé ma candidature, c'est à toi maintenant d'agir. On essaie de tout contrôler. Mais Dieu nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 10. Dans le psaume 18, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre pour venir en aide quand il le faut, au bon moment. Au bon moment et dans les conditions. Quelles sont les conditions du bon moment de Dieu? C'est quand nous sommes sûrs que face à l'adversité, on garde la foi. Et on est confiant que Dieu ne nous laissera pas seuls. Comme Daniel, quand vous prenez Daniel 3, versets 15 à 17, on impose à Daniel de se prosterner et Daniel, ils disent, quand vous prenez Daniel 3, verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et voilà le bon moment que Dieu attend pour agir. Et quand vous prenez le Deutéronome 28, de 1 à 14, Dieu nous donne toutes les promesses qu'il faut si nous lui obéissons. Mais tout le monde s'arrête au verset 14. Quand on est chrétien, je disais tout à l'heure, c'est un choix et c'est une décision. Et si on décide d'être chrétien, il faut lire le reste de Deutéronome 14, Deutéronome 28, du verset 14 au verset 68. Et je voudrais terminer par image et ressemblant à Dieu. Ce que je voudrais demander, c'est est-ce que pour des raisons pécuniaires, le pouvoir, le profit, la rentabilité, on doit adapter et changer nos principes, faire des compromis, aliéner, adapter notre foi ou mettre notre foi entre parenthèses. Le psaume 82 nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des autres. Vous tomberez comme un prince quelconque. On a l'habitude de dire que Dieu nous a créés un peu inférieurs à lui et qu'il a mis toute la terre sous notre domination. Est-ce que nous agissons comme des rois, comme des co-héritiers du royaume? Nos réflexes face à l'adversité et aux épreuves, c'est d'évaluer nos forces, comme le fait le roi Asa, et d'évaluer la partie adverse, et ensuite de planifier la riposte. Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'ai un message pour toi. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur,
Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Nous sommes du royaume. Nous avons reçu un esprit d'adoption, un esprit de sagesse, un esprit d'audace, un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Alléluia. Nous devons imiter Jésus-Christ pour ressembler à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement compétitif. Et c'est là où nous devons faire la révolution. Prioriser Dieu. Rechercher son aval avant d'accepter un contrat, un don, une avance. Avant de rentrer dans des alliances qui ne glorifient pas Dieu dans le domaine personnel ou professionnel. Et je me permettrai de citer l'exemple d'une servante qui a témoigné quelque chose la dernière fois qui m'a touché. On lui a proposé un contrat qui ne s'alignait pas avec sa foi. Elle a refusé le contrat qui était beaucoup plus juteux que ce qu'elle fait actuellement. Il n'est pas donné à tout le monde. Il n'est pas donné à tout le monde de faire ces choix comme ça, des choix comme ça. Si nous montrons à Dieu que nous sommes tout attachés à lui, Dieu nous fortifie et il nous guide dans tous les défis personnels et professionnels que nous allons traverser. Et il nous dit dans Ésaïe 58, verset 11, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Il nous faut avoir une mentalité du royaume. Aujourd'hui, notre mentalité nous disqualifie de la faveur de Dieu, comme le roi Asa. Nous avons parlé tantôt avec Bergère Geneviève dans le temps de coaching qu'on a eu lundi, du principe de la mentalité d'abondance et la mentalité de pénurie, la mentalité du manque. Asa agit dans la mentalité du manque, de pénurie. Il recherche des ancrages. C'est la mentalité de pénurie du manque, la mentalité de la peur, qui pousse des personnes comme Asa à rechercher les choses qu'on connaît, qu'on peut contrôler. C'est ce que j'appelle, moi, le syndrome de l'acquisition compulsive. On amasse, parce qu'on a peur de manquer. Donc, on met Dieu au second plan. Ça nous ramène à l'idolâtrie. Aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite à garder le silence quelques secondes. Et sonde ton cœur. Sonde l'environnement dans lequel tu te trouves. Qu'est-ce que ces paroles te disent aujourd'hui, dans le secret de ton cœur? Aujourd'hui, ignorer Dieu ou mettre Dieu au second plan face à toutes les agressions qu'on a, c'est compter sur des compromis, c'est faire des compromis. Et les compromis peuvent nous donner un sentiment d'assurance, mais génèrent généralement de l'inquiétude, de l'anxiété chronique, de l'insécurité. Sans la force divine, on tombe dans le stress et dans la détresse mentale. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons prendre l'exemple du roi Asa, qui a fini par tomber malade grave et mourir de sa maladie. Aujourd'hui, nous devons éviter que les compromis détruisent notre intégrité. Nous devons garder l'œil focus sur Jésus-Christ qui marche vers la croix. Quand nous sommes prêts à détruire notre intégrité, nous installons un climat autour de nous qui mène qu'à des conflits et qu'à des actes regrettables. Comme le roi Asa, qui refuse de voir la vérité et qui finit par emprisonner le prophète Anani. Et dans les communautés dans lesquelles nous vivons, cela crée que des tensions. Aujourd'hui, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Mais ce n'est ni par notre force, ni par notre connaissance, mais par l'Esprit de Dieu.
Et comme le dit le livre des Romains, de toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous avons cette assurance, nous ne sommes plus que vainqueurs. Si nous avons cette assurance, c'est que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons passer de l'image à la ressemblance. L'image est statique, la ressemblance est dynamique. Aujourd'hui, ma prière, je vous invite à méditer le psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je vous invite à prier avec le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Élion très haut. Tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Mais toi, tu es Élion le très haut. Tu nous donnes la force du buffle et nous sommes arrosés d'une huile fraîche. Nos yeux se complaisent à regarder, à contempler nos ennemis et nos oreilles à entendre nos méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est notre rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et enfin, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Aujourd'hui, mon exhortation va se terminer sur un acrostiche du carême. Seigneur, aide-nous dans ces moments de crise et d'incertitude. Aide-nous à contempler ta grandeur et ta magnificence pour faire ce qui est bon à tes yeux. Aide-nous à transformer notre intelligence pour savoir ce qui est agréable à tes yeux. Aide-nous à approfondir notre foi par la prière et par une intimité avec toi, afin de demeurer focus et le chemin de la spiritualité par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Aide-nous à être reconnaissants pour tous les bienfaits, pour tous tes bienfaits et les grâces que tu nous donnes tous les jours de notre vie. Seigneur, donne-nous de méditer ta parole avec foi, avec conviction et avec discipline. Seigneur, donne-nous d'élever nos âmes vers la lumière de Christ et que nous soyons nous-mêmes des lumières qui reluisent dans ce monde en trouble, afin que ta volonté soit faite. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce don profond dans ta parole. Merci pour ton esprit qui a parlé à notre esprit. Merci de nous avoir éclairés, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Je te prie, Seigneur, de bénir ton serviteur, de bénir son ministère, de multiplier son témoignage, d'affermir, Seigneur, son témoignage et de continuer, Seigneur, de mettre dans sa bouche un message empreint de ton autorité, de ta force
et de ton réconfort au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les différentes manières dont tu as parlé ce soir à nos cœurs. Merci Seigneur. Je vais inviter chacun à se baser sur l'image qui est partagée en ce moment, à prendre chaque point et à prier pour la famille, pour le monde, pour les chrétiens et particulièrement pour la situation du monde. Et comme nous l'avons entendu aujourd'hui, Dieu est toujours assis sur son trône. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de manifester de la foi. C'est très important ce qu'Alfred a partagé parce que il y a une véritable angoisse qui s'est saisie du monde. Une véritable angoisse. Il y a une forte inquiétude qui s'est répandue dans le monde. Et même si ce n'est pas à cause des situations politiques, c'est à cause des situations économiques. La vie est devenue chère partout, partout. Il y a des retombées sur l'emploi, sur la solvabilité, sur l'employabilité. Il y a des retombées à plusieurs niveaux. Le stress, l'angoisse dans le monde a augmenté. Et je vous assure que pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous regardez les statistiques mondiales, l'OMS est dépassée par la montée en flèche de la dégradation de la santé mentale. Dans les pays développés, ils prennent toutes sortes de mesures pour prendre en charge le volet santé mentale dans tous les domaines, dans les écoles, dans les entreprises, dans les églises. Mais le message de Alfred ce soir nous rappelle que dans tout ça, ce que nous devons faire, certes, c'est prier, c'est nous tourner vers Dieu, mais nous devons le faire avec foi. Et le faire avec foi, ça veut dire que nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons prier et rester dans la paix que l'Esprit nous donne en nous disant, nous avons prié. Dieu est toujours assis sur son trône. Il agira. Père, je prie pour que tu nous donnes cette paix encore. Je prie pour que tu nous donnes cette force. Je prie pour que tu nous donnes cette conviction. Afin que nos prières ne soient pas des prières dans l'angoisse, mais des prières dans la foi. Quelqu'un a dit, je prie que tu prennes toutes tes décisions par la foi et non par la peur. Seigneur, nous avons confiance en toi. Délivre-nous de cette peur qui a saisi le monde. Affermis notre foi, Seigneur. Que quelqu'un qui est connecté ce soir avec moi élève la voix pour dire au Seigneur, ce soir, tu nous promets que tu vas intervenir d'une manière surnaturelle dans nos vies. Alors, donne-nous la foi de nous attendre à ça. Parce qu'en vérité, c'est comme aller à une invitation pour un déjeuner ou un dîner et dire « Je suis venu, mais je ne mange pas, j'ai jeûné ». Ça n'a pas de sens. Nous ne pouvons pas nous attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu si nous n'avons pas la foi de les accueillir. Seigneur, donne-nous cette foi, affermis notre foi. Cette foi qui va faire taire la voix de la peur et nous faire marcher dans la confiance, dans la sérénité et dans la conviction que celui qui a fait la promesse est fidèle et que c'est lui qui l'amènera à l'accomplissement.
Si tu as prié avec moi, j'aimerais que tu puisses mettre un cœur ou un pouce et que je vais inviter chacun à rester dans cette atmosphère, dans cet esprit de prière, à dire au Seigneur tout ce que nous lui demandons pour le monde, pour la situation actuelle, pour nos pays, pour nos maisons, nos familles et pour les générations à venir. Les amis, prions pour les générations à venir, pour nos enfants. Je ne sais pas, quand on est parent, on pense à l'avenir de nos enfants. Nous devons confier l'avenir de nos enfants dans la prière. Pas seulement nos enfants, je vous assure, mais les générations à venir. Les enfants dans les autres pays, parce que ce monde n'est qu'une seule place. Et si nous prions que pour nos enfants dans nos maisons, il y a d'autres enfants dehors qu'ils vont rencontrer, qui vont les impacter. Prions pour la délivrance, la libération des générations à venir, la protection, la conversion, afin que nos enfants interagissent avec une génération confiée au Seigneur. Prions pour que les parents comprennent que c'est le Seigneur qui est la ressource et la source. Seigneur, je te prie de nous garder dans cette atmosphère de prière. Seigneur, je te prie d'affermir nos foi afin que tout ce que nous allons te présenter dans notre prière, ce soir et dans les jours à venir jusqu'à jeudi prochain, nous le faisions dans la foi et non dans la peur, au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse nos temps de prière, qu'il bénisse vos familles, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse nos familles, nos temps de prière, qu'il nous garde jusqu'à jeudi prochain par sa grâce. Qu'il nous donne d'expérimenter des temps puissants de prière, qu'il nous donne de voir l'accomplissement de ses promesses, qu'il entende nos cris, qu'il réponde fidèlement selon sa promesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, ce soir, nous voulons sceller ce temps de prière dans le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous nous attendons avec foi à l'accomplissement de nos prières. Et nous te disons d'avance merci, parce que nous croyons que nous l'avons reçu au nom de Jésus-Christ. Nous voulons sceller ce temps et tout ce que nous avons reçu pour nous et pour le monde au travers de notre prière de ce soir. Nous voulons le sceller dans le sang de Jésus. Que nos yeux le voient, que nos bouches le proclament. Pour la gloire de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu. D'ici là, continuez d'être un canal de prière dans vos maisons, autour de vous. Priez là où vous êtes, dans vos lieux de travail, dans la rue, dans vos familles, dans vos maisons. Dès que le Seigneur vous met à cœur quelque chose, prions. Quand vous regardez les informations, pour ceux qui regardent les informations, parce qu'il y en a qui sont comme moi qui ne regardent pas les informations, ceux qui regardent les informations, ne commentez pas en disant « Chi, le monde, mais celui-là, il est fou ». Regardez les informations comme une mission pendant que vos yeux sont sur la télé, que votre bouche et que votre cœur déclare des paroles de Dieu, annule les prédictions, annule les programmations, annule les paroles des journalistes mécréants. Que ceux qui aiment regarder les informations ou écouter les informations, sachez que Dieu vous a placé là-bas en mission. Que votre bouche déclare plus fort que ceux des journalistes au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu.